Alors, salut à tous, ici c'est le Master Teacher Serein. Nous allons faire une vidéo vite fait sur le visa d'un an ici au Japon. Vous allez voir, j'ai plein d'amis, des ingénieurs, des professionnels qui sont ici pour travailler. Alors, il y a plusieurs cas. Par exemple, l'un de mes amis, alors ils travaillent tous dans la même compagnie. Ils sont tous des ingénieurs, des IT là. Ils ont les mêmes âges, ils viennent du même pays. Et malheureusement, pour la première fois, l'autre avait postulé deux fois déjà avant que le nouveau ne vienne. Il a postulé au moins deux fois, chaque fois il ne fait qu'avoir les visas d'une année. Mais par contre, le nouveau qui vient de venir de son pays, ils ont les mêmes âges, ils viennent du même pays, ils ont les mêmes compétences, ils font le même boulot. Et donc, il va postuler comme ça, on lui donne 5 ans. Et donc, il ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Il y a encore un autre cas, c'est-à-dire que vous travaillez ici pendant plus de 15 ans, 10 ans, vous allez à l'immigration pour renouveler votre visa, vous leur donnez même des documents supplémentaires et la partie où on vous demande la raison enfin, du stay que vous allez, qui vous fait rester ici, vous dites que vous voulez rester et travailler pendant plus longtemps et donc vous voulez peut-être 5 ans, vous me précisez même 3 ans ou bien vous précisez être permanent. Ah, quand vous recevez votre visa, vous avez encore une année. C'est-à-dire que vous vous rendez compte qu'à un certain niveau, c'est devenu comme la loterie parce qu'il n'y a pas réellement quelqu'un qui connaît qu'est-ce qu'il se doit de faire pour avoir un visa qui est peut-être de 3 ans minimum, 5 ans ou un visa permanent de 10 ans qui est renouvelable. Est-ce que vous voulez rester ici pendant longtemps? Alors, c'est quand même un peu c'est quand même un peu attristant de savoir que votre vie dépend de ce visa-là d'une année. Et une année, c'est vraiment un petit bout de temps. Hein. Une année, c'est un petit bout de temps. C'est quelque chose réellement, vous vous rendez compte que c'est comme si votre vie est sous probation. Quand on vous donne ces visas et ce un an-là, alors vous commencez encore, en fait, on est en train de vous observer. Parce que vous ne savez pas aussi, après une année là, quand vous allez aller postuler, d'abord on vous fait payer et on vous dit que les 4000 là, c'est pas remboursable et on peut vous rejeter. Beaucoup ont été rejetés, ça c'est juste un cas. C'est-à-dire que vous avez eu votre visa d'une année, pendant votre période de probation là, quand vous allez renouveler encore votre une année là, vous allez là, on vous prend d'abord l'argent et après on vous dit que non, 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 on ne vous donne pas le visa, rejeté. C'est quand même, c'est pas une vie. Il dit que votre vie dépend d'un truc d'une année. Et à ce niveau, plus tu as maintenant des responsabilités, plus tu sais que tout le monde, tu as beaucoup de responsabilités, les gens dépendent de toi. Tu te rends compte que ça devient un peu stressant de vivre avec cette une année-là. C'est pour ça que donc on parle aujourd'hui de cet épisode d'une année et comment est-ce qu'il faut faire réellement pour changer cela. Parce que c'est un peu triste quand même à remarquer que ta vie est devenue comme un jeu. Bon, c'est vrai qu'il faut être reconnaissant au Japon qui te donne la vie, une raison de rester au Japon pour continuer à survivre parce que tu ne vis pas. Une année là, il faudrait vraiment être glorifié le Japon pour ces une année là. C'est bien beau parce que nombreux n'ont pas cette chance là peut-être d'avoir même le visa de travail. C'est bien beau, mais il faut quand même aussi se rendre à l'évidence que notre vie en dépend. Et l'approbation, c'est bien beau, mais qu'est-ce qui va se passer si les choses tournaient mal? Alors, à ce que je sache, il faudrait travailler au moins minimum 3 ans d'affilée, sans pourtant quitter le Japon, 3 ans d'affilée. Et à ce niveau-là, tu es à même de postuler une, pour un prolongement euh, de résidence. C'est-à-dire que minimum 3 ans à 5 ans ou bien le visa permanent. Maintenant, il y a une chose que parfois les gens oublient de faire, c'est que le fait d'écrire que vous voulez 5 ans, ça ne veut rien dire pour eux. Si vous donnez des documents aussi qui pensent qu'ils ne sont pas, euh, ils n'ont pas de valeur, ça va aussi rien changer. La meilleure chose à faire, c'est d'avoir une recommandation. La recommandation, si vous êtes dans un boulot, ça viendra de votre compagnie, vous leur demandez, je crois qu'ils appellent ça, ce que j'ai vu, ce que l'avocat m'a dit, c'est que c'est le Icho, Ichomoku. Ouais. C'est un document en réalité qui veut dire que c'est un document qui veut dire que vous êtes un employé qui est valeureux pour leur compagnie. Vous voulez, enfin, ils veulent que vous puissiez rester travailler avec eux
avec une longue durée. Parce que déjà, la majorité des contrats, si c'est une année, alors donc même sur le contrat, je crois qu'ils vont peut-être modifier la durée du contrat. Non seulement ça, vous pouvez ou ne pas aller dans ce type avec le type de contrat, vous allez juste trouver une compagnie qui va, enfin votre compagnie, dire une lettre de bonne moralité, dire que non, vous pouvez lui donner en fait une recommandation, quoi. Ce niveau-là, avec cette lettre-là, vous pouvez ajouter sur votre application et dire que vous voulez 5 ans, vous voulez le visa permanent. Je crois qu'après 3 ans d'affilée sur une compagnie, vous pouvez avoir cela. Bon, malheureusement, toujours dans ce jeu-là de loterie, il y en a qui ont eu ça en une année. Même au boulot, ingénieur, ce que j'ai dit au début là, sont tous ingénieurs. Il a eu ça la première année qu'il a postulé, on a donné le visa de 5 ans. La deuxième année, on a encore donné 5 ans. La troisième année, on a donné le visa permanent. Et vous voyez que c'est un peu étrange. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a un système de pointage ici, des points. Et même les points, c'est parce que vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui ont les mêmes boulots, qui viennent du même pays, qui ont les mêmes âges, qui ont le même profil, mais d'autres n'obtiennent que une année. Et vous vous rendez compte que c'est pas réellement, je sais pas qu'est-ce qu'il faut dire, s'il y a réellement une stratégie ou bien une réponse unique, mais du moins ce qui est vrai, c'est que vous pouvez l'avoir après 3 ans. Maintenant, il faudrait avoir une lettre de recommandation de bonne moralité ou bien que votre compagnie dit qui vous recommande qu'on puisse vous donner un visa de long séjour bien permanent. Voilà, donc c'est un peu ce que je voudrais dire. Jusque-là, je ne suis pas certain, même je n'ai pas de visa permanent, je n'ai pas de visa, j'ai que le visa d'une année. Et on est dans le même bateau. Et c'est quand même bizarre parce que on survit, on te donne l'approbation, on te donne une raison de continuer à rester au Japon et survivre pendant une année de plus. Alors, le comble serait de ne pas surveiller un matin et puis les choses deviennent compliquées. Un être humain averti en vaut deux. Et il faut se préparer à tout. Parce que le visa d'une année n'a pas de sécurité en tant que tel. Même le visa de 5 ans, même le visa permanent n'a plus de sécurité. Alors, à un certain niveau, il faudrait donc aller avec le citizenship, la nationalité japonaise. Alors, pour avoir la nationalité japonaise, il faut minimum 6 ans travailler au Japon sans quitter le Japon, sans changer de boulot, payer ses taxes. Parce que tout le monde fait ça, on paye les taxes et tout ça. Mais les gens de l'immigration sont en train de jouer à la loterie avec la vie des gens. Vous pouvez avoir le même boulot, vous pouvez avoir les mêmes diplômes, vous pouvez avoir les mêmes compétences, vous pouvez avoir la même nationalité, vous pouvez avoir les mêmes âges. Vous allez, l'autre à 5 ans, vous avez une année. Vous allez, l'autre à le visa permanent, dès la première année, vous avez 10 ans, 15 ans, vous avez toujours eu 15 ans, 15 fois le visa d'une année. Alors, est-ce que c'est mystique? Oui, c'est un peu mystérieux. Est-ce que c'est impossible? Non. Est-ce que ça vous, ça vous rend mal à l'aise comme moi de ne pas jouer avec la vie, surtout qu'en amenant des responsabilités? Oui. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Oui. Est-ce que ça dépend de nous? Parfois non, parce que c'est la loterie que les gens de l'immigration sont en train de jouer avec la vie des gens. En tout cas, bien de choses à vous, restons concentrés. Je crois que mon plateforme est plus pour s'informer, pour échanger des choses qui valent le coup. Hein. Et donc, je vous attendais sur les commentaires. Pour ceux qui ont pu le faire en une année, en 3 ans, en 2 ans, venez donc. Pour ceux qui l'ont eu peut-être après avoir changé leur statut de réfugié, peut-être à visa travailleur, ensuite ils ont cumulé. En fait, je suis ouvert à écouter vos expériences afin que nous puissions fonder ici comme une base de données. Parce que le problème avec les communautés africaines en particulier, c'est que l'information n'est pas partagée. Les gens n'ont pas de vision, les gens n'apprennent pas des erreurs des autres. On est tous là, on veut tous échouer de la même façon. On veut pas. Les Asiatiques sont les premiers au monde actuellement parce qu'ils fonctionnent en communauté, ils partagent l'information et ils partagent le secret, le système qu'ils mettent en place. Vous allez voir leurs écoles ici, ça fonctionne presque de la même façon. Ils ont presque le même programme parce qu'ils ont partagé le système, ils ont partagé le secret. Nous, on ne partage pas, on ne veut pas communiquer.
On ne veut pas apprendre des erreurs des autres. On ne veut pas aussi aider les autres à avancer. Bien de choses à vous, à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner et de partager.